Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Un pays qui se tient sage, c'est sorti aujourd'hui en France, c'est prévu en Belgique aussi et en Suisse. Partout, le film fait débat en tout cas. Oui, alors il fait débat parce qu'il pose une question d'actualité brûlante. Et la question c'est, l'État a-t-il le droit d'utiliser la force et dans quelles circonstances? Le film est soutenu par la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Pourquoi? Parce que c'est un film important et qui fera date. Pourquoi? Eh bien parce que pas seulement parce que le film montre des images inédites de violences policières qui ont été tournées par des amateurs, des manifestants ou des journalistes, mais aussi parce qu'il y a un débat de fond, une réflexion de fond entre des victimes, des policiers et des intellectuels. Et les questions sont, par exemple, à quel moment peut-on sacrifier la liberté au nom de la sécurité? Ce matin, nous avons rencontré David Dufresne, le réalisateur. Regardez notre reportage. Ce matin, en plein cœur de Paris, le réalisateur d'un pays qui se tient sage en est à sa 31e avant-première. Ce film n'aurait absolument pas pu exister sans ce réflexe de filmer. Dans la salle, le film ne laisse jamais indifférent. Les échanges sont parfois houleux. Dans les débats, on voit des gens qui veulent fraterniser avec la police, d'autres qui veulent l'abolir, d'autres qui veulent la réformer massivement, énormément qui s'interrogent, qui n'ont pas d'idée, qui viennent voir le film en se disant il y a un problème, qui sentent qu'il y a un problème concret, réel, qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce soit documenté, que ce soit filmé, que ce soit répercuté par des comités, par des avocats, par des juristes, par des chercheurs, par des vidéastes, en nombre, quasiment tous les jours. Depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, David Dufresne a compilé et archivé les images de violences policières tournées par des amateurs ou des journalistes. Et j'ai hurlé touchez pas mon mec, parce que de toute façon je voyais bien que tout le monde se faisait matraquer. Face à ces scènes, des victimes témoignent. Des policiers, des avocats, des historiens et des écrivains débattent ensemble de la question centrale du film. C'est la question de l'emploi de la force, de sa légitimité, de sa nature, de sa finalité et au fond de sa perspective. Le film, en fait, parle de demain. Il ouvre, il se termine sur une ouverture sur demain, sur qu'est-ce qu'on veut faire de la démocratie. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? Parmi les protagonistes du film, ce général de gendarmerie qui a formé des milliers de jeunes recrues au maintien de l'ordre. Il y a eu un usage de la force qui a été excessif. Et avec des conséquences particulièrement graves pour des personnes qui ont été victimes d'actes dont je considère qu'ils ne répondaient pas à des principes d'absolue nécessité, de proportionnalité. Mais on est passé d'une crise sociale à une crise politique. Pour moi, c'est un des enseignements majeurs, c'est la rupture de confiance entre notamment certaines populations qui étaient plutôt stables, mais qui ont perdu confiance dans l'autorité et dans le gouvernement. Un constat sans appel. Pour lui, le film devrait être projeté dans toutes les académies de police et de gendarmerie.